tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup pour une nouvelle vidéo. Alors oui, aujourd'hui première vidéo dédiée aux brocantes sur la chaîne, donc je sais pas si je vais en faire d'autres plus tard, mais aujourd'hui en tout cas le 26 février, et il y a une énorme brocante dans ma ville. Là du coup je vais aller du coup la faire la brocante et du coup je vais essayer un petit peu de filmer les stands, de voir un petit peu ce qu'il y aura, un petit peu comme beaucoup de gens le font sur YouTube, mais je voulais essayer d'en faire également sur ma chaîne car je me suis dit que c'est quand même intéressant de faire ce genre de concept. Donc voilà, donc je pense que on va aller voir un petit peu ce qu'ils proposent cette brocante et puis je vais vous retrouver à la fin ce que j'ai acheté. Voilà. Donc du coup je vous dis à tout de suite pour les images de la brocante. Non, 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 non. Ouais, le jeu PS2 il y en a un tas quand même. Jeu PS4. T'as les jeux GameCube japonais. Juste ici. C'est celle-là, elle fait déglinguer. Voilà le Sonic en vrai. Ouais. Ouais. €30. Combien celui-là? 45 € Lotus. Street Fighter 2. Mister Nuts. Astérix. Ah du coup prochaine. Oh, 39 €. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo achat. Une vidéo achat qui sera assez particulière parce que ce sera un achat qui sera un petit peu fixé sur deux thèmes on va dire. Parce qu'en gros j'ai acheté des jeux dans les caches comme d'habitude. Et j'ai également acheté des jeux dans une brocante, donc la brocante du geek qui a eu le 26 février. Je crois du coup c'est à l'heure où je tourne la vidéo, peut-être aussi à l'heure où je la poste, je sais pas. Je vais essayer de la poster aujourd'hui, la vidéo, mais si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de montage, parce que du coup je voulais rapidement la poster, parce que du coup j'avais promis par rapport au sondage. Et il y aura certainement quelques plans dans la vidéo de trucs que j'ai pu filmer dans la brocante, mais il n'y en aura pas beaucoup parce que malheureusement il y avait beaucoup de monde. Donc d'ailleurs je suis vraiment désolé qu'il n'y ait pas beaucoup de plans dans la brocante, mais c'était vraiment une galère pour se déplacer. Et en plus du coup c'était la première fois que je filmais un petit peu comme ça dans les brocantes, du coup j'avais un petit peu peur de faire tomber le téléphone ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que du coup qu'il n'y a pas eu beaucoup de plans dans la brocante, mais pour les prochaines brocantes, car je pense que j'en ferai d'autres, que ce soit des grosses brocantes ou des petites. Je pense que les prochaines fois, je filmerai un peu plus. Je vais essayer en tout cas de me démerder au maximum pour vous proposer des vidéos de qualité. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les achats que j'ai achetés à cash. Donc ça, c'était pas aujourd'hui, c'était des achats qui datent un petit peu, mais que je ne vous ai pas encore montré, donc c'est pour ça que je vous les montre. Et juste après, on va enchaîner sur les 3 jeux que j'ai pu acheter à la brocante du Geek. Donc il n'y aura pas beaucoup d'objets, il y aura 6 objets, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 jeux et une console, du coup, que je vous montrer. Donc on va commencer de suite.
on commence par un premier jeu PS2. Donc, d'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo qu'il y a beaucoup de jeux rétro. Il y a même d'ailleurs que ça, il n'y a pas de jeux récents dans cette vidéo. Il y a beaucoup de jeux rétro. On commence par un jeu que je cherchais depuis un bon moment sur PS2, que j'ai pu trouver, et que du coup, je suis plutôt content de l'avoir chopé à ce prix-là. Il s'agit de Simpson Hit and Run sur PS2 du coup. Donc celui-ci, je crois que je sais plus si je l'ai montré en onglet communauté ou pas. Mais du coup, celui-ci, j'ai pu le choper pour 35 €. Il est complet. Et je suis plutôt content celui-ci parce que c'est un jeu que je recherchais, qui était du coup, je l'ai acheté à Easy Cash pour 35 €. Parce que c'est un jeu que je voulais toujours essayer, parce que moi j'adore les Simpsons. Hein, j'ai maté quasiment, peut-être pas toute la série, mais en tout cas une bonne partie de la série qui passe à la télé. Et au niveau des jeux, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait Simpson le jeu sur DS, j'ai fait le Simpson le jeu sur 3.6 à l'époque. Là je l'ai plus actuellement, mais je l'avais fait sur 3.6, le Simpson le jeu. Je l'avais même donné à mon cousin, mais mon cousin par la suite l'avait vendu d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai perdu le jeu. Et celui-ci, je m'en souviens qu'on me l'avait prêté à l'époque sur PS2, mais on l'avait prêté très peu en fait. J'avais vu, je crois, 2-3 jours, je crois, mais j'avais pas eu le temps de le finir, j'étais un peu dégoûté. Limite, c'était un petit peu comme si je jouais avec une démo, hein, tu sais, les démos qui durent genre pas très longtemps. Bah, c'est limite un peu ça, quoi. Donc là maintenant, j'ai enfin le jeu, je vais pouvoir me le faire. Je suis en train de me le faire actuellement d'ailleurs, et franchement, il est génial, là, franchement, parce qu'on retrouve vraiment les voix de la série. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un GTA en fait, hein. C'est un Simpson. En fait, c'est un GTA dans l'univers des Simpsons, quoi, tout simplement. Voilà, donc tu retrouves tous les personnages mythiques des Simpsons, comme Homer, Bart, etc. Puis les personnages secondaires comme Moe, comme le flic, là notamment. Comme, enfin, il y a plein, quoi, franchement. Donc, le vendeur de BD aussi. Enfin, voilà. En tout cas, il y a vraiment des grands classiques. Et franchement, c'est un très très bon jeu que je recommande vivement de faire pour ceux qui l'ont pas fait sur notamment Steam, il y est, je crois, ou sur PC, ou même pour ceux qui ont la chance de le voir en tout cas dans les magasins. Euh, je pense qu'on peut investir un petit budget dessus si vous avez les moyens, évidemment. Et du coup, là j'ai un jeu à vous montrer, mais je peux pas vous montrer sans vous montrer la console parce que du coup ça va griller tout. Donc voici la console que j'ai pu acheter. Il s'agit d'une Mega Drive 2, et oui. Donc, console que j'ai pu voir à Easy Cash, du coup, je l'avais acheté 60 € avec une manette. Donc voilà, avec la manette 6 boutons d'ailleurs, hein, donc c'est plutôt cool. Parce que je sais qu'il y a les manettes 3 boutons et les manettes 6 boutons. Et du coup là, c'est une manette à 6 boutons, ce qui est plutôt cool. Et on va vérifier sur la console. Donc la console évidemment, il y a les câbles et tout ça, hein, parce que forcément je n'allais pas l'acheter sinon. Je l'ai acheté 60 € à Easy Cash avec une garantie de 1 an, du coup. Donc c'est plutôt content parce que je n'avais pas encore. Et du coup, je voulais un petit peu en avoir une pour monter un petit peu mon nombre de consoles et aussi bah, d'autres jeux à collectionner. Et franchement, j'ai testé un petit peu, elle marche, elle fonctionne et ça fait plaisir quoi, franchement, une petite console rétro à ajouter à la collection. J'ai pu jouer un petit peu et franchement, je trouve qu'honnêtement, ça va pas si vieilli que ça en vrai hein, pour une vieille console. Enfin après, je l'ai pas connu évidemment parce que ça sorti je crois en 90. Moi je suis né en 2001 donc je suis né bien après la fin de cette génération de consoles. Il n'y a pas la date de sortie dessus. Non, il n'y a pas la date de sortie. Mais bon, je pense que c'était 90 tout ça donc voilà quoi. Donc plutôt content. Et avec du coup, j'avais acheté le jeu qui était proposé, enfin il n'était pas proposé, mais il était vendu juste au-dessus de la Mega Drive. C'est les Schtroumpfs, voilà. Donc les Schtroumpfs sur Mega Drive du coup, avec une boîte un petit peu défoncée, voire même pas mal défoncée. Hein. Là vous voyez qu'il y a des petits pets ici, là pareil. Et puis hop, juste ici, vous pouvez voir que du coup, il n'y a pas de notice, tout ça. Je l'avais acheté du coup 15 €. Je remarque d'ailleurs qu'il y a des tickets de 10 € avec marqué SL, donc peut-être qu'il était vendu 10 € ailleurs, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait un petit jeu avec en plus pour 15 €, ce qui, je pense, une bonne affaire. Enfin, peut-être pas une bonne affaire, mais en tout cas, c'est un prix normal, on va dire, je pense, pour ce style de jeu. Et j'ai pu le tester un petit peu, le jeu, franchement, en vrai, il est pas si mal que ça, j'aime bien les OST. Et je trouve que graphiquement, il est très très joli quand même pour un jeu qui date de 90, tout ça, franchement, il est plutôt joli. Et en vrai, est-ce que ça vous intéresserait de ces quatre que je fasse ce que je pense de ce jeu sur les jeux Mega Drive? En vrai, ça pourrait être cool en vrai, de ces quatre. Ça pourrait me permettre de choisir un petit peu, enfin de changer un petit peu
de sujets que je parle des fois. C'est vrai que du coup, je parle pas toujours des différents sujets liés aux jeux vidéo, notamment bah, les jeux sans sauvegarde, etc., les jeux de plateforme, les cheat codes aussi. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup des codes. Du coup, les codes, tout ça, il n'y en a plus beaucoup. Bah, il n'y en a même plus du tout dans les générations maintenant, hein, mais à l'époque, il y avait beaucoup de codes pour t'aider un petit peu à finir les jeux. Donc voilà, donc par rapport aux achats cash, c'est terminé. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres, je crois. Donc on va se diriger maintenant vers les jeux que j'ai achetés dans le vide-grenier du geek. Donc là, du coup, je vous montrer tous les jeux dans l'ordre où je les ai achetés. Donc il y a un jeu Game Boy Advance en boîte, qui est d'ailleurs le plus cher de la vidéo, je crois, sans compter la console. Il y a un jeu Mega Drive sans notice encore, et un jeu PS2. Donc, le jeu Game Advance, je suis très content d'avoir chopé celui-ci parce que je le recherchais pour ma collection Sonic. Il s'agit du Sonic Adventure et Sonic Battle sur Game Boy Advance, acheté pour 50 euros. Du coup, donc, quand je l'ai acheté, il me l'a emballé directement sur un sachet. Et vous avez peut-être pu voir le prix, mais je l'ai payé 50 euros. Voilà. 50 euros, évidemment, il est complet, hein, il y a un total. C'était dans le du Quai, du coup, c'était le premier truc que j'ai pu apercevoir quand je suis rentré dedans. C'était ce petit jeu, et je suis très content parce que du coup, bah, ça va alimenter ma collection Sonic. Alors, c'est vrai que dans le vide-grenier, il y avait également le Sonic 1, il y avait d'autres Sonic également que j'avais pas. Mais le problème, c'est que c'était cher, quoi. Par exemple, il y avait le Sonic 1 à 49 euros, et je sais que celui-là, on peut le trouver moins cher quand même. Donc, j'ai pas voulu l'acheter. Mais celui-ci, j'ai regardé un petit peu les prix. C'est vrai que c'est à peu près son prix, quoi, 50 euros sur eBay. Donc, c'est à peu près pour ça que je l'ai pris. Donc, il est complet avec sa notice, évidemment. Voilà, notice qui est un petit peu trompeur parce que là, on croirait qu'il n'y a qu'une notice, mais en fait, c'est une notice qui fait deux jeux. Tu vois, là, t'as Sonic Battle, et là, t'as Sonic Advance, le 1. Là, t'as la fameuse brochure, hein, mais bon, ça, on s'en fout. Voilà, elle est là au cas où. Le jeu. Le jeu, du coup, avec les deux dans la cartouche. Donc voilà, donc 50 euros pour celui-ci. Ensuite, le jeu Mega Drive, du coup, que j'ai acheté 20 euros. Malheureusement, je me suis fait un petit peu avoir parce que j'avais pas trop compris un truc. Et c'est en sortant de la brocante que du coup j'ai compris l'énigme en fait. Il s'agit de Talspin. Voilà, Talspin du coup sur Mega Drive avec la petite languette du coup. Voilà, donc du coup qui est pas complet, comme on peut le voir, que j'ai payé 20 euros. Et en fait, je me suis fait avoir pourquoi. Bah en fait, c'était affiché 20 euros sur le jeu, parce qu'il était emballé dans un plastique comme ça, tu vois. Et c'était affiché 20 euros, et il y avait marqué dessus SN. Et moi, je savais pas trop ce que ça veut dire SN, tu vois. 20 euros SN. D'ailleurs, je m'en vite fait, pour ceux qui arrivent à lire, voilà, 20 euros SN. Et c'est en sortant du magasin que je me dis, que je comprends que en fait, SN, c'est l'abréviation de sans notice. Et du coup, il n'est pas complet. Voilà. Il est pas complet, mais bon, en vrai, c'est pas grave parce que je me dis que c'est un jeu qui date un peu, donc en soi, c'est pas très grave de pas avoir complet. Je pense que pour les jeux Mega Drive, je vais pas être aussi difficile que pour les jeux PS2, Xbox, etc. Je pense que je vais être un peu plus facile d'accès, on va dire. Donc voilà, le petit Talspin pour 20 euros sur Mega Drive. Donc j'ai vu que celui-ci, on peut avoir un petit peu pour moins cher euh, du coup sur eBay. Mais bon, je voulais me faire plaisir un petit peu dans ce grenier, je voulais pas venir pour rien, du coup je me suis dit bah tiens, hop là, on se récupère. Et puis la notice, bah, on essaiera de la récupérer sur eBay peut-être, ou je sais pas, on verra bien. Et enfin le dernier jeu, alors celui-ci je pense c'était un peu cher, je pense également. Mais comme pour le Talspin, je voulais pas dire pour rien, puis c'est un jeu que je voulais toujours avoir. Donc je me suis dit pourquoi ne pas se laisser tenter. Mais je précise, celui-ci tu peux l'avoir pour beaucoup moins cher sur eBay, hein, notamment si tu cherches bien. Mais moi je l'ai pris parce que du coup, je me suis dit, j'étais là, il était devant moi, et surtout il était en très bon état quand même, ça vraiment on peut l'avouer, il est vraiment en bon état. Il s'agit de Valkyrie Profile 2, Silmeria du coup sur PS2. Il m'a coûté 30 euros. 30 euros, ouais, ça fait un peu cher pour celui-ci. Parce qu'on peut trouver pour quand même beaucoup moins cher, mais je pense que ça reste comme un achat intéressant, quoi. Dans le sens où c'est un jeu de qualité, c'est un jeu qui est correct, c'est un jeu qui est quand même en très bon état, hein, globalement.
Donc franchement, pas vraiment déçu de l'avoir payé à ce prix-là. Parce que c'est à peu près le prix qui... Enfin, c'est pas vraiment le prix qui vaut, mais voilà, c'est pas non plus si... Enfin, je vais me faire plaisir, quoi. Simplement, voilà, je vais me faire plaisir un petit peu, donc 30 euros. Mais honnêtement, je réfléchis et je me dis qu'en vrai, ce vide-grenier, je sais pas si j'y retournerai l'an prochain. Après, c'est vrai que c'est quand même cool pour celui-ci. En revanche, pour les deux autres, j'aurais peut-être pu m'abstenir. Mais bon, maintenant qu'ils sont là, les jeux, on va pas trop revenir en arrière, hein, de toute façon. Donc, puis de toute façon, c'est quand même pas mal cher, hein, franchement. Ce vide-grenier, donc je t'avoue que je savais pas trop quoi acheter. Donc, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, vas-y, en vrai, je le prends. Voilà. Donc, du coup, ça fin cette petite vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Donc, je pense que je vais vous faire certainement d'autres vidéos brocantes hein, à l'avenir. Sur d'autres vidéos vide-grenier, pourquoi pas. Ça pourrait être cool. Je vous dis à la prochaine pour la vidéo. C'était Christo, portez-vous bien. Et je vais bien surtout. Pour ceux qui veulent des gameplays, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Christo HD. Et très prochainement, il y aura de nouveaux gameplays qui vont arriver sur la chaîne Christo Christonique. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et j'aimerais bien un petit peu en refaire cette chaîne-là. Parce que je me dis que du coup, quand je fais un gameplay sur Christo HD, ça fait une vidéo en moins sur Christo Christonique, quoi. Et c'est vrai que les gameplays, ça m'aidait beaucoup auparavant pour sortir des vidéos. Donc là, le fait qu'il n'y en a plus, c'est un petit peu un gros manque en fait pour cette chaîne-là. Donc c'est pour ça que du coup que je vais en refaire, tout simplement. Allez hop, sur ce, salut!